On est sur béton et c'est déjà là, je suis en train de chercher 30 combienième. Parce que là, je suis coincé, c'est pas marqué sur mon papier. Donc, je suis paumé 38, quelque chose comme ça, non? 39, non? 39, 38, 38. Allez, le jeu continue. En fait, vous êtes sur Salon de Pauvre, vous avez deviné, ça, quand ça commence à bafouiller et puis savoir ce qu'on dit, c'est que vous êtes sur Salon de Pauvre. Émission. 39e émission. Merci, Guylaine. Et première émission de 2020, j'espère que tout le monde va bien, hein? Vous avez tous bien digéré votre bûche, vos huîtres, tout Bah ça. oui, mais maintenant c'est la galette, hein, qu'il faut Maintenant, c'est digérer. la galette, oui. Oui, ça va là jusqu'à la fin du mois. Oh la vache. Et après, ça va être les crêpes, alors. Bon, bah ça va, on va pas se laisser abattre. Et bon, alors, donc je vois qu'il y a personne qui est en grève. Non, on est tous là. On est tous là. Un petit coucou à Sandrine, un petit coucou à Ingrid, à nos amis de Tarbes. à nos amis Voilà. de Tarbes, puis à tout le monde, à notre ami Serge aussi, Serge, tiens. oui. Marielle Hein? Porcher également. Oui, Oui. Nous aide, oui, qui voilà. nous Préparation écoute de certainement. Voilà, et puis D'ailleurs. à tous les nouveaux qui sont arrivés dans le groupe, dans le seul groupe. Voilà, ça, Voilà. on va en parler tout à l'heure. Elle me grille tous mes effets, là. Ah. Bon, mais bon, c'est pas toi d'abord. D'abord, aujourd'hui, première invitée de 2020. Eh oui, faut bien commencer. Bon. Madame Dridi, qui s'occupe de Coffee Job à Amboise et qui va nous expliquer ce que c'est. Alors moi, quand ça commence à parler de café, déjà, hop, j'ouvre les oreilles. C'est bon. Mais ça va être tout à l'heure la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, bonjour, bonne année, toutes ces sortes de choses. Bonjour à vous tous. Merci de me recevoir et, Et bonne puis année voilà. également. Et on va essayer de faire en sorte qu'elle soit constructive. Hein. On va voir, il y a personne qui était dans la manifestation ce matin là. Non. Non. Bon, pour savoir. Pas eu l'occasion. Pour savoir, donc 2000 selon les organisateurs, 35 selon la police. Comme d'habitude. les chiffres. Oui, voilà. Bon, ben on verra bien si vous avez des choses à dire. Hein. Vous oubliez pas que notre groupe Facebook vous est grand ouvert, qu'on peut écrire dessus. C'est donc allocataires du RSA, des gens comme les autres, sous-titré Salon de pauvres, Voilà. parce qu'on aime bien les choses longues, comme ça vous en avez pour 1 heure à taper tout ça. Pendant ce temps-là, vous faites pas de conneries. Bon, il y a Guylaine qui se marre dans son coin. Donc tout va bien, on est bien dans l'émission, on est bien calé. On a, je sais pas si on a des statistiques précises du Si, groupe là, j'en ai Facebook. quelques-unes. Je les ai lues. Alors, il paraît qu'il y a du monde en plus. Oui, on a 11 personnes de plus par rapport au mois dernier. Ah, 251. c'est bien. Ah oui, c'est bien, c'est en progression. On a dépassé les 250, c'est bien. On va approcher. Maintenant, il faut aller jusqu'aux 300. Voilà. Hein. Donc, il faut absolument qu'à la fin de l'année, on ait plus de 300. Ah, ce serait bien. Ouais. Voilà, bon, on lance le grand appel. En avant, chers amis, en avant vers les 300 membres en route pour la gloire. Ce mois-ci, les membres actifs, il y en a eu un petit peu plus que le mois dernier. Et Ouais. c'était tout fait ici parce qu'ils étaient en vacances. Bah Ils ont peut-être non, eu plus de temps. Oui, c'était le temps. Ils étaient juste après les fêtes, comme ça. Ouais, ils ont eu le temps de regarder toutes nos annonces, toutes Ouais. nos publications. Donc les publications, c'est resté stable par rapport au mois dernier, c'est équivaut. Mhm. 76. Les commentaires, on a eu plus de commentaires aussi, 36. Les réactions, donc il y a eu 114 réactions, pareil, ça a augmenté. Il y a eu plus de gens qui ont réagi. On va continuer. Donc voilà, le jour d'affluence, là c'était le mardi, le mois dernier c'était le mercredi, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon. Sur notre groupe, sur la chaîne YouTube, il y a toujours que 11 abonnés, mais il y a eu 21 personnes qui ont écouté. Ah, quand réécouté. même. Oui, plus que le mois dernier, parce que le mois dernier, il n'y avait que 10. Hein. Donc c'est vrai que ça fait un peu plus. Autrement, la publication qui a été la plus lue, c'était de Jérôme Bourgeois, 120 vues sur le contrôle de la contrôle CAF. Ah oui. Ouais, c'est celle-là qui a été. Puis autrement, il y a eu une autre aussi, mais 111. Mais c'est qu'elle demandait plus un renseignement pour savoir si elle avait droit à la location du RSA. Ah oui, bon, ça c'est. Voilà. Et autrement, c'était nos
nos publications à tous les deux au niveau de Noël et les bonnes années, les vœux qui ont été les plus. Bah voilà. Voilà. C'est vrai qu'on est bon quand même. Hein. Ouais. Non, faut le dire. Voilà. Bon, très bien Donc, tout ça. Très bien, tout ça. Alors Marie-Thérèse, pendant que tu as le crachoir, oui, voilà, donc, on y va parce qu'il y a eu un grand événement. donc on vous en a déjà parlé un peu le mois D'ailleurs, dernier. on s'est étonné de ne pas avoir TF1, mais bon. Donc je vous en ai déjà parlé un peu le mois dernier, que les groupes ressources se sont retrouvés le 29 novembre à l'hôtel du département. Oui, parce qu'ils s'étaient un peu perdus, hein, donc ils sont. Pardon. Oui. Donc on a cette journée, donc c'était toute la journée. Donc cette journée a été ouverte par Madame Arnaud, vice-présidente en charge des affaires sociales. Les affaires sociales. Oui, ça suffira. Donc donc elle a surtout rappelé que notre présence dans les groupes et le travail que nous était important. Tiens. Et ce qui leur a aussi permis aux élus et aux professionnels d'évoluer dans leur regard, leur pratique et leur positionnement sur ce sujet du RSA, des gens qui sont en difficulté. Donc, espérons. Voilà. Après, donc, on a échangé sur toutes les réalisations, les différentes réalisations qui avaient été faites par les groupes. Donc, je rappelle les groupes qui existaient et qui étaient présents. Donc, c'était Amboise, Chinon, Jouer-les-Tours, Loches, Tours Centre qui se retrouvait à Mam, Tours Nord qui se retrouvait à Montconseil. Donc, ces échanges donc, ont permis de s'interroger sur le bénévolat, sur les activités liées au RSA, avec sa complexité, les démarches à faire le plus souvent sur Internet, qui pour certaines personnes posent problème, parce que soit ils n'ont pas d'Internet, d'ordinateur, donc, et puis aussi pour remplir les documents qui sont pas toujours faciles. Il n'y en a gros plus l'électricité parce que ça a été coupé. Oui, voilà, donc on a discuté de tout ça. Et puis de bien d'autres choses, mais on ne peut pas tout. Oui, on ne va pas faire le détail. Non. Voilà, c'était surtout ce sujet sur Internet qui pose beaucoup de problèmes. Ouais. Voilà. Donc en fin de matinée, M. Bourdet, directeur de la politique de l'insertion et de l'habitat et du logement, parce que il y a tout ça. Ah, il y a tout ça, oui. Il achète ses cartes de visite au maître. Donc, il nous a présenté le souhait du conseil départemental d'avoir plus qu'un seul groupe consultatif. Seul le groupe stigmatisation avec l'émission Salon de pauvres resterait. Voilà, donc on reste. Vous voyez, voilà. On n'est pas mort. On continuera, on vous fera chier encore le mois prochain. Voilà, donc voilà, c'est la présenter, mais on devait en discuter justement sur leurs propositions, ce qu'on n'a pas pu faire, c'était un peu dommage. La matinée n'a pas été assez longue. Ouais. Donc, ça a été décidé qu'il resterait désormais plus qu'un groupe, qui serait constitué de personnes uniquement au RSA, et le groupe stigmatisation qui, lui, est constitué de personnes au RSA et des personnes qui en sont sorties, mais qui faisaient partie déjà des groupes. Voilà. Alors, tout ça, faut quand même préciser que c'est des mesures qui sont, par définition, transitoires, puisque dans un délai qu'on évalue à 2 à 3 ans, mais qu'on ne connaît pas encore, le RSA aura purement et simplement disparu, puisqu'il sera noyé dans le futur RUA, le revenu universel d'activité. Et donc, je pense par définition qu'on aura enfin satisfaction sur une vieille revendication qu'on porte, qui est d'ouvrir un peu toutes ces structures à tous les autres minima sociaux. Et ça, de fait, ça va probablement se faire. Mais enfin bon. Donc, pour l'instant, il y a un seul groupe départemental qui, en plus, a changé d'appellation contrôlée et plus un groupe un peu à part parce que il a été monté à l'époque comme un sous-groupe, on va dire pour simplifier, qu'on a appelé groupe stigmatisation parce qu'on n'a pas trouvé mieux, et qui se chargeait de démonter autant qu'on pouvait tous les phénomènes de stigmatisation, de mise à l'index qu'on pouvait subir
à tous les niveaux, dans notre vie professionnelle, dans notre vie privée aussi, en se faisant traiter de parasites, de cassos, de profiteurs, et j'en passe et des meilleurs. Et donc, ce groupe, l'action la plus visible qu'il a eue, parce qu'il y en a eu d'autres, c'est donc l'émission de radio Salon de Pauvres que vous écoutez en ce moment. Donc ça perdure et ça va continuer. Voilà. Donc après le repas, donc l'après-midi, donc un repas partagé, c'était sympa. Et ben, Monsieur Louot, conseiller départemental en charge de l'insertion et du RSA, est venu se joindre à nous. Donc on a discuté particulièrement sur ce groupe. Donc, il est venu parce qu'il y avait à manger. Ah, peut-être. On va lui demander. Oui, parce qu'on va le recevoir le mois prochain. Voilà. Donc ce groupe, ce groupe devrait se retrouver toutes les 6 à 8 semaines. Les frais de transport seront remboursés. Donc ils sont en train aussi d'étudier comment une nouvelle forme pour le remboursement. Ouais. Là, jusqu'à présent, les gens avançaient et on était remboursés. Donc là, ils cherchent autre chose pour pas que les gens aient avancer l'argent. Ouais. Donc, il y a une flotte voilà. de taxis. Bon. Autrement, il y a eu des thèmes de proposer pour ce groupe, aussi bien par les professionnels que par les personnes présentes. Donc, par les professionnels, ça a été en particulier le logiciel Parcours, qui est un outil d'accompagnement des personnes au RSA. Donc, le groupe sera consulté pour tester avant d'être mis officiellement en service. Ouais. Voir, Alors ça, je pense que ça va être un des sujets dont on va discuter le mois prochain avec Vincent Louot. Ouais. Autrement, le plan pauvreté, donc là c'est pareil, il y a plein de sujets. Autre sujet voilà. dont on va discuter. Donc autrement, les personnes présentes ont donc parlé de l'inclusion numérique, donc les problèmes justement Internet qui n'arrive pas partout. L'exclusion, tu veux dire. Oui, l'exclusion, oui, parce qu'ils ont marqué l'inclusion sur oui. J'ai recopié exactement. Donc, même toi, si tu l'avais lu, tu avais vu qu'ils avaient mis l'inclusion. Oui. Ouais, bon, l'exclusion. Donc, l'accès à la santé et aux soins, l'accès à la culture, les difficultés liées à l'âge, aussi bien pour les jeunes que pour les personnes. Je rappelle au passage, en ce qui concerne l'accès aux soins, la santé et toutes ces problématiques-là, que notre boîte mail salondepauvres@gmail.com est toujours ouverte et qu'on a toujours sous le coude une petite enquête de longue durée en ce qui concerne les médecins et autres praticiens qui refusent la CMU. Donc si vous avez des témoignages, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mot et éventuellement on vous recontactera. Mais c'est toujours en cours. Voilà, ça c'est quelques thèmes qu'ils ont parlé et je pense qu'il y en aura d'autres. Moi je vois en particulier ce qui va être mis en place par Pôle emploi, là, qu'il va falloir que les gens qui déclarent fournissent lors de leur déclaration les démarches qu'ils ont faites. Donc ça serait bien aussi que là les gens nous apportent leur témoignage, justement, comment ils vont vivre ça à la fin du mois, lors de leur déclaration. Parce que moi, j'ai été voir leur simulateur, mais c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'ils mettent pas non plus, il n'y a pas un truc pour me dire, par exemple, les personnes qui travaillent quand même un peu, ou qui sont arrivées qui sont obligés encore d'être à Pôle emploi, mais qui sont arrivés à un certain âge, qui ne se retrouvent pas de travail, il n'y a pas non plus un lien qui puisse se remettre. Voilà, donc je trouve ça. Encore un sujet à creuser. Voilà, donc ça serait bien que les gens nous envoient leurs témoignages. Alors, donc, il serait peut-être intéressant de dire que dans les déclarations que les personnes font sur le site de la CAF, il y a, on peut cliquer sur Contact et envoyer un mail en fait, et qui va directement être traité par une personne à la CAF qui s'occupe des dossiers, qui suit les dossiers. Bon, ouais. Et ça permet peut-être de mieux s'entendre et de mieux déclarer, parce qu'effectivement, il n'est pas forcément facile de comprendre la façon dont
les questions sont rédigées, comment déclarer, etc., etc. Donc il est toujours possible quand même par contact, en cliquant sur contact, d'écrire un mail directement qui sera lu par un agent de la CAF qui va pouvoir répondre et donner des orientations. Parce qu'il ne faut pas être trop perdu par rapport au logiciel. Qui sinon, alors faut surtout pas rentrer dans le dialogue de l'ordinateur qui vous répond un peu n'importe quoi parce qu'il est fait que pour les familles et encore, enfin, et qui est en cours de test en fait. Hein. Et il faut vraiment appuyer sur contact et envoyer un mail de façon. Voilà. Petit conseil. Merci Guylaine. Voilà. Donc la journée se termine par la date de la première rencontre. Donc cette rencontre, elle a eu lieu hier. Donc on a Arnaud ici qui y participait, donc il va nous en parler un petit peu. Bonjour. Alors, Voilà. on m'entend bien ? Oui, t'es bien remis. Oui, ça va. Alors, on était 13, donc déjà le bon augure. Ah, il y avait une galette des rois. On a eu une petite pause à un moment donné de 10 minutes où plus du thé et du café étaient proposés. Après, gâteau, on n'a pas eu, ou j'ai pas vu. Je sais pas, peut-être. Va falloir le signaler. Mais voilà, donc voilà, on a un petit peu avancé, on a abordé pas mal de sujets donc qui avaient déjà été abordés la dernière fois effectivement, notamment le fait donc pour ce qui est de l'exclusion numérique, il y a eu 90 ordinateurs de données de la part du Conseil départemental, voilà. Ouais, ça c'est bien. Des surplus, voilà. Faut souligner les choses positives, parce que sinon on va encore nous accuser d'être du bien. poil à gratter. Donc l'an dernier, Et non, ça c'est vraiment très bien. 90 ordinateurs ont été la plupart des portables justement, donc c'est plus facile à transporter, à se déplacer avec. Ah bah c'est très bien. Alors donc oui, la question la plus importante qu'on avait commencé à élaborer tout à l'heure. Donc il y a un nouveau nom. Alors oui, maintenant on a réussi à se mettre d'accord là-dessus. Ça semble être acté. Je dis ça semble parce que forcément il y a la ratification d'au-dessus qui va se mettre en place. Mais entre nous, on s'est mis d'accord. Entre nous, on s'est mis d'accord. Ce serait donc le groupe d'appui et d'action citoyenne 37. Voilà. Alors on a mis 37 pour éviter de mettre départemental en plus. Ça fait un peu long. Voilà, donc nous sommes le GAC. Attention. Et c'est pas un gag. Non. Mais voilà. Et sinon, au niveau des thèmes abordés, alors, justement, les soucis avec la CMU pour certains au sein même du groupe. Il y en avait normalement la CMU se renouvelle automatiquement. Et là, apparemment, il y a eu des bisbilles. Donc voilà, ils ont mis au jour le fait que il y en a qui n'ont plus de CMU pour l'instant. Oui. Pourquoi ils savent pas. Alors ça, apparemment, s'il y a un sous-groupe de travail qui se met en place sur ce sujet, je pense qu'on va y revenir dans une prochaine émission à thème médical, justement, parce qu'il n'y a pas que les histoires de refus de la CMU, il y a tous les problèmes administratifs. Et je sais qu'il y a des choses, il y a des questions qui se posent qui sont assez hallucinantes. Et bon, j'ai pas envie de parler de mon cas personnel parce qu'on n'est pas là pour parler de nos cas personnels, mais c'est une illustration de quelqu'un, peu importe qui c'est, que ce soit moi ou pas, qui change de statut, qui était à la CMU, et qui bascule sur un autre système. Alors là, en fait, il n'y a plus de mutuelle obligatoire, enfin alliée directement à la CMU, sans problème, gratuite, etc., etc. Non, on est passé dans un premier temps dans un autre système. Je me rappelle plus de l'acronyme, une fois de plus, mais qui en fait correspondait à un chèque. Oui, un chèque. Qui aidait à payer une mutuelle. Voilà. Oui, c'est la SS. Je sais plus, ou ARS quelque chose. Une aide, donc, d'un certain montant, qui ne couvrait évidemment pas la totalité. C'est-à-dire qu'il y avait un reste à payer pour nous. Oui, d'accord. Et ce système-là, à peine mis en place, est maintenant remplacé par un autre système
C'est-à-dire que plus personne ne s'y retrouve, parce que quand on va voir les différentes mutuelles, mais les pauvres ils s'arrachent les cheveux. Ah oui, mais je pense même que c'est encore pire que ça, parce que je pense que il doit y avoir des agences, je sais pas, qui ne sont même pas au courant en même temps. Oui. Normalement, c'est au niveau national que la CMU se renouvelle automatiquement. C'est passé dans la loi, etc. Et on a vérifié ça sur place, sur Internet directement. Normalement, ça se renouvelle automatiquement. Ouais. Tant qu'on est au RSA, etc. Autant qu'on est aux minima sociaux. Et là, le fait qu'il y en ait certains qui soient alors dans des régions un petit peu oubliées de France, on va dire, à mon avis, c'est pas anodin. C'est parce que ça n'a pas atteint jusque là-bas. Oui, oui. Et de toute façon, vu le nombre de gens et d'institutions qui sont partenaires de tout ça, voire simplement le nombre de mutuelles qu'il y a en France, tout le monde n'était pas au courant manifestement, et je sais que notamment j'ai été témoin du fait qu'une mutuelle, et pas une petite obscure et tout, une grande mutuelle que je citerai pas mais qui est parmi les plus connues dans la région, c'est ici, hein, c'est pas au fin fond du Cantal, n'était pas au courant, et il y avait des gens qui passaient leur temps à éplucher les derniers mails reçus pour avoir les dernières modifications, pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir nous appliquer, pour que on puisse continuer à être remboursé ou pris en charge. Or, il y a des gens qui sont dans cette espèce de flou artistique et qui ont des traitements, parfois des traitements lourds, des traitements chers, et ça a pu poser des problèmes importants à un certain nombre de gens. Alors heureusement, les gens des mutuelles sont pas généralement des monstres, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que tout ça se passe de façon à peu près satisfaisante pour le pauvre client, mais bon, ils sont quand même limités parce qu'ils ont des consignes à appliquer, et puis ils peuvent pas faire n'importe quoi. Voilà, et du coup, alors oui, justement, on avait aussi au niveau de la prise en charge psychologique pour ceux qui sont aux minima sociaux, des fois c'est un traumatisme. Et il y a même il y en a qui en ont parlé qui avaient des proches qui avaient honte de dire qu'ils étaient au RSA. Donc des voisins par exemple qui disaient tu diras pas aux autres mais je suis au RSA machin. Qui font croire qu'ils ont un travail, etc. Parce que c'est vraiment c'est cette culture de la honte qu'on voit un peu partout. L'opprobre là-dessus sur les parasites. Oui, nous. Donc du coup, on a discuté au groupe stigmatisation, on est bien placé pour parler de ça, parce qu'on a des tas de témoignages. Effectivement, qui vont dans le même sens. Alors, est-ce que quelque chose va être mis en place Du coup, on a proposé un sous-groupe qui discuterait des accès aux soins, quelles informations existent, quels services sont disponibles, et mettre en place peut-être ne serait-ce qu'une visite de contrôle pour voir si la personne a besoin ou non d'un suivi plus approfondi. Pour mis à la disposition, donc un numéro vert quelconque, mais quelque chose qui soit au moins dit dès le départ. Et placardé partout. À suivre. Qu'est-ce que nous avons d'autre toc. Alors oui, donc il y avait aussi un sous-groupe aussi proposé pour lutter contre les arnaques qui visent les plus démunis, donc voir. Il y a du boulot. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que justement, c'est facile, c'est là où ils ont moins de liens avec le reste de la société que ils sont happés par d'autres. Donc ils se font arnaquer sur des offres, sur Internet, des fois, on trouve un peu tout n'importe quoi. Donc là, voilà. Donc, voir le profil des arnaqueurs, leurs victimes, et faire des scénettes de présentation pour s'en préserver. Donc, c'est très simple. Là, il y a déjà quelque chose qu'on peut dire à tout le monde, là, tout de suite. C'est que quand vous voyez passer sur Internet, il y en a des tonnes. Quand c'est pas des coups de téléphone non sollicités pour vous proposer des choses qui ressemblent à un magnifique cadeau de Noël et tout, forcément il y a un loup. Quand on vous propose d'isoler totalement votre maison
pour 1 euro, pour vous offrir des pompes à chaleur dont on sait que ça vaut une vingtaine de milliers d'euros, pour 1 euro, des choses comme ça, ne tombez pas dans le piège. Et puis il y a une aussi qu'il faut éviter, c'est que les offres d'emploi, on ne demande pas d'argent pour avoir un emploi. Oui. Si on vous demande de l'argent, c'est que c'est une arnaque. C'était aussi par rapport à ça. Oui. Ça c'est l'arnaque qui ressort actuellement. On demande de l'argent aux gens pour travailler. Non, ça c'est de l'arnaque. C'est l'arnaque. Oui. Pour diffuser des produits. Alors ça, j'en ai vu passer quelques-uns. Des produits cosmétiques, par exemple, ça se fait beaucoup. Ou alors des compléments alimentaires, des choses comme ça, en jouant sur la fibre écolo, bonne santé, etc., etc. Et en fait, il faut sortir du fric, et puis après on reçoit un colis, et puis à vous de vous démerder pour revendre ça avec bénéfice à vos proches, etc. On est à la limite du travail illégal. Parce que on n'a pas le droit d'acheter et de revendre n'importe quoi comme ça sans rien déclarer. N'importe comment. C'est des choses qui se pratiquent très couramment. Alors évidemment, comme pour le reste, ce genre d'annonce, ne répondez pas. Point barre. Puis surtout, ne donnez pas vos coordonnées bancaires sur Internet ou au téléphone. Jamais. Surtout, ne donnez pas. Voilà. Parce que ni la CAF ni les banques ne vous demanderont ça par téléphone ou par mail. Tout à fait. Voilà. Et puis sinon, donc après au niveau du groupe, on avait donc c'était décidé que ça resterait en règle générale à Tours. Qu'après il y a 3 lieux disponibles pour les réunions. Donc il y a l'hôtel effectivement du département, il y a le bâtiment du conseil départemental à Changireau. C'est au 9e étage, apparemment, cette fois-ci en tout cas c'était au 9e étage. Et une autre salle apparemment rue du Blino, de ce que j'ai compris. Quasiment place du Blino. Oui, voilà. Oui. Donc ce serait surtout, alors on essaie quand même de faire en sorte que ce soit accessible, donc soit par train, par bus ou par tram, mais bon, ça reste quand même Tours, certes c'est relativement bien desservi, mais bon. Pour ceux qui sont loin, c'est assez compliqué. Alors, quid des personnes qui sont à l'autre bout du département? Donc du coup, ça sera remboursé. Donc on a reçu tous une petite feuillette à la fin, au cours de la réunion, à remplir et à retourner pour dire que voilà, on a payé tant et on aura besoin d'être remboursé tant. Voilà. Bon. Donc ça, moi, c'est pris en charge. Et après, après, je sais plus. On a parlé d'un atelier lab, je sais plus l'acronyme, alors ça, je suis perdu moi là-dessus. Si le lab, t'en as parlé, que ça va être à Paris. Ah oui, c'est à Paris, donc 5 et 6 février. Oui. Du coup, il y aura un tiers de personnes du RSA, un tiers d'acteurs sociaux du futur. Alors, j'ai pas compris l'expression, mais ok, très bien. De quoi? Attends, tu me le refais là. Un tiers d'acteurs sociaux. Voilà. J'ai mis futur parce que, alors je sais plus comment le terme utilisé à ce moment-là, mais ça faisait vraiment penser à ça. C'était les prochains acteurs sociaux, je sais pas. Et un tiers Ah bon, ils vont recruter dans les écoles primaires. Donc là dans le 19e, donc 2 participants qui étaient demandés du groupe pour participer à ça et justement faire remonter tout ce qu'on aura à dire. Donc à Paris, je suppose. C'est quand ça, début février? 5-6 février. 5-6 février. Voilà, apparemment, alors c'est dit de 8h à 17h en intensif. Peut-être qu'on en reparlera à la prochaine émission. Je sais pas, moi je sais que j'en avais entendu parler et j'ai pas de nouvelles. Voilà, du coup on va se réunir le 27 janvier pour en reparler d'ici là. D'accord. Bon, on vous tiendra au courant de tout ça. On voit que l'heure tourne. Voilà. Hein, il est peut-être temps de s'écouter un petit peu de musique. Oui, si le CD veut bien partir cette fois-ci. Et le CD va bien vouloir partir parce que quand même ça fait déjà le mois dernier on voulait parler parce que voilà. Nous écoutions Julien Cormier et Émeric Simon. Voilà, ah oui. Non, j'avais un casque qui marchait plus, tout simplement. Et
Ouais, ça fait du bien de parler un peu des musiciens tourangeaux, hein, quand même, parce que voilà, donc Julien Cormier à l'harmonica et Émeric Simon à la guitare. Émeric, c'est un gars qui, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il joue dans plusieurs formations. Vous pouvez le voir un petit peu partout pour peu que vous teniez au courant de ce qui se passe dans les bars et dans les lieux de concert divers et variés de Tours. Je pense au Grand Cagibi et à quelques autres par exemple. Et ça fait du bien. Voilà, il a sorti plusieurs CD. Ça, c'était un extrait. Alors on est allé au plus facile pour débuter. Une vieille reprise de Dust My Broom. Qui n'a pas repris ça? Mais bon, un petit coup de blues, c'est bien pour l'hiver. Hein. C'est pas mal. Donc allez les voir quand vous le pourrez. Merci Guylaine qui me rend la pochette. Et je sais pas, peut-être que le mois prochain on vous en passera un deuxième titre, ou alors peut-être que parce qu'on on a quand même quelques autres des bons musiciens tourangeaux. Il y a des choses bien qui se passent en ce moment. Faut y aller. En plus, c'est les 3/4 du temps, c'est gratuit, vous donnez quasiment ce que vous voulez et tout. C'est une forme de spectacle que moi j'apprécie tout particulièrement. Voilà. On arrive toujours, dès que j'aurai réussi à rebrancher ce machin, voilà. On arrive à la deuxième partie. On redit bonjour à notre invité. Voilà, rebonjour. Hein, c'était bien, Émeric et tout. Oui, c'est sympa. Très reposant, j'ai adoré. Ah ouais. Bon, écoute, on va essayer de combattre le froid. Ouais, c'est un peu frisqué et humide en ce moment. Et comment ça, Guylaine? Je suis pas devant le micro? Non, toi, tu es toujours devant le micro, mais nos invités... oui. Il faut s'approcher du micro pour être bien entendu. Voilà. On vous dit tout. Hein. C'est bon. Ok. Et donc, on va aujourd'hui parler d'un sujet, c'est rien, d'un sujet intéressant, parce que ça commence par le mot café, et alors là... Café chaleur. Ah oui, Ouais. Donc, on va téléphoner à SOS Café pour qu'ils viennent nous livrer un cubi entier de café bien chaud. Donc ça s'appelle Coffee Job et ça se passe à Amboise. Alors première question, c'est quoi TES et pourquoi ça s'appelle comme ça? Pourquoi ça s'appelle comme ça? J'ai pas forcément de réponse. On a pensé que le mot café était un mot chaleureux. Ouais. Convivial. Vous auriez pu mettre apéro. Non, voilà, c'était une question de chaleur. L'apéro, c'est froid. Donc, et job parce que on est prioritairement concentré sur le travail, bien évidemment. Donc nous, on émerge en fait du lab QPV mis en place par le Pôle emploi régional. Donc je rappelle QPV qui veut dire quartier prioritaire de la ville, donc à Amboise. On s'est retrouvé en octobre 2018 sur une journée et demie à faire des petits ateliers avec des habitants des quartiers prioritaires et des acteurs sociaux et partenaires afin de trouver une solution pour la réinsertion professionnelle. Qu'est-ce que l'habitant avait besoin, qu'est-ce qu'il avait envie pour avoir un retour vers l'emploi, qu'est-ce qui lui manquait. Et il y a eu différents ateliers, différentes choses proposées. Et dans notre groupe, on a parlé du Coffee Job pour parler un peu du bouche à oreille. On pense que le lien entre d'habitant à habitant passe beaucoup plus facilement que d'une institution à un habitant. Donc on s'est dit que on aimerait relayer les informations en fait directement aux habitants. L'idée a été séduite. Pôle emploi a décidé de nous suivre dans notre projet. Et voilà, donc depuis le mois de juin de cette année, le Coffee Job est ouvert. Et nous, on s'occupe principalement de la réinsertion sociale et professionnelle. Parce qu'on pense que pour aller vers une réinsertion professionnelle, il faut aussi être réinséré socialement. C'est tout un cheminement à faire, un parcours à avoir. Et on est là pour accueillir le public et prendre les choses dans l'ordre pour essayer qu'ils retournent vers une vie active
et sortir de la précarité, justement. Donc il faut déjà les faire venir. Tout à fait. C'est pour ça que je suis là. C'est là, oui. Mais c'est pour ça qu'on est là, nous, depuis 38 émissions aussi, parce que c'est vraiment un sujet récurrent, c'est cet isolement des gens qui sont à ce qu'on appelle les minima sociaux, quand c'est pas des gens qui n'ont plus rien du tout, qui ne font même pas valoir leurs droits. C'est à prendre en compte, je pense. Et il faut déjà les faire sortir de leur bulle, de leur isolement, et ça, c'est la première chose. Attends, il y a Guylaine qui essaye de me dire quelque chose là derrière son truc. Oui. De suivre le conducteur de l'émission parce qu'il y a un certain nombre de questions importantes auxquelles il faut trouver des réponses. Oui. Mais petite discussion comme ça pour poser les bases et on va suivre, t'en fais pas. De toute façon, tu nous surveilles, donc je sais que... Exactement, je suis le Schtroumpf à lunettes. Merci, Guylaine. Bon, on va continuer, parce qu'on Très bien. On est sans cesse interrompu par le Schtroumpf à lunettes qui est dans son aquarium. Bon. On est là. Donc, voilà. Bon. Et... Donc, bon, alors à qui ça s'adresse, cette initiative? Bon, évidemment, on a commencé déjà à y répondre. Ça s'adresse à des gens qui sont désocialisés, comme on dit, c'est-à-dire qui sont isolés dans leur bulle, etc. Et donc... Oui. Ça s'adresse, comme j'ai dit, au quartier prioritaire de la ville, mais il est vrai qu'on reçoit des habitants d'Amboise, hors quartier prioritaire. On n'est pas axé sur un public particulier. On est là pour qui a besoin d'être entendu, d'être écouté. Parce que c'est pas forcément dans les quartiers prioritaires on a aussi qui sont à l'extérieur et qui ont besoin aussi. Oui, voilà. Ils sont aussi dans le besoin, justement, d'attente. Oui, il y en a aussi. Donc nous, on s'occupe en général de qui a besoin. On les accueille avec grand plaisir et. Quels sont les quartiers prioritaires à Amboise? Alors, à Amboise, nous avons le quartier de la Verrie et le quartier de Malétraine avec Patte-d'Oie, Vaudelus. Et je pense aussi que la région d'Amboise, c'est aussi une région rurale et qu'il y a beaucoup d'isolement et de problèmes bien particuliers en zone rurale dès qu'on sort des zones habituelles. Et ça fait partie des problèmes les plus épineux parce que ça pose un problème de déplacement, ça pose un problème parfois de manque de liaison. Certains sont pas ou très mal reliés à Internet, etc., etc. Et donc la mobilité est un grand problème sur Amboise, c'est vrai. Partout. Le sud du département, c'est pareil. Ça, on l'a vu, on en a parlé à de nombreuses reprises, et on continuera à populariser un certain nombre d'initiatives. Je pense au partage de véhicules, je pense à d'autres initiatives comme ça qui sont en train de se mettre en place. Et effectivement, donc alors après, donc comment ça se passe? Vous avez un local particulier? Donc on a un local au foyer des jeunes travailleurs. Quartier Malétraine, mis à disposition par la SAGE. Donc ça a été notre première permanence. Donc on est vraiment ancré là-bas. Tous les lundis de 14h à 16h, on reçoit le public avec le café. Et depuis peu, on a décidé de s'expatrier un peu parce qu'on sait très bien aussi, comme on parle de mobilité, il a fallu aller aussi dans d'autres quartiers pour que les gens puissent venir à notre rencontre, qu'ils n'aient pas ce problème de transport. Donc, depuis peu, on est au centre social Charles Péguy, aussi, tous les vendredis après-midi, de 14h à 16h. Sur le quartier de la Verrie. Sur le quartier de la Verrie. Quartier de la Verrie, voilà, c'est ça. D'accord. Et vous avez pensé à investir d'autres lieux, des lieux publics Oui. Moi, je pense à des initiatives sympas à Amboise, comme nos copains de la Belle Poule, par exemple.
On est en contact avec eux. J'ai pris contact avec eux aussi. Bon, c'est vrai qu'on a commencé depuis le mois de juin. Après, il y a eu juillet-août, donc ça a été un peu compliqué. Mais vraiment, depuis septembre, on est très actifs. Et donc, c'est des choses qui vont se mettre en place. On pense aussi aller côté bout du pont, parce que là-bas aussi. Oui. Donc voilà, après, ça il y a un bar tabac, là, ou tout au bout. Le Royal. Oui, c'est pas forcément le plus convivial, c'est bruyant, c'est... Oui, voilà, on a peut-être... Mais c'est des choses qui vont être travaillées, parce que bien évidemment, il faut qu'on touche plusieurs quartiers, plusieurs coins de la ville, et qu'on puisse être accessible à tout le monde. Ouais, puis l'idée, c'est de faire chacun la moitié du chemin, de dire que les gens viennent, mais que nous, c'est pareil. Je dis nous parce que nous aussi, on se pose ce genre de questions, d'aller faire l'émission ailleurs où ça pose d'autres problèmes. Mais de dire chacun fait la moitié du chemin, c'est aussi un symbole. Donc, donc ça se passe comment? Vous avez une équipe de permanents? Alors en fait, actuellement nous avons 5 membres actifs qui sont tout le temps là. Après nous avons du public qui viennent à la demande, au besoin, et éventuellement nous avons aussi des partenaires qui viennent nous voir le lundi. Donc pour l'instant c'est le lundi à la Sage. On a Pôle Emploi, la BGE, on est très épaulé par la MDS, le pôle insertion. On a la mission locale, donc en fonction de qui vient ce jour-là, c'est vrai que le public vient rencontrer le partenaire qui est là, ou sinon ils viennent boire le café, on parle de tout, de rien, ils nous expliquent un peu ce qu'ils ont, on essaye de créer des liens, de briser la glace et de les mettre en confiance et qu'ils arrivent à nous... D'accord, et en moyenne, il y a combien de personnes ? C'est de quel ordre, quoi, à la louche, hein. On est allé jusqu'à 10 personnes. Après, des fois, on est 5, 4. Voilà, tout dépend des besoins. Il y a eu les fêtes, donc là, il y a eu pas mal d'absences. Ouais. Il y a les petites épidémies en ce moment aussi qui... voilà. Ouais, il y a tous les... Il y a beaucoup de choses, voilà, donc... mais, il y a tous les cassos qui sont en vacances aux Bahamas. C'est ça. Forcément. Et oui, Guylaine, tu voulais dire quelque chose ? Quelles ont été les activités ou les conseils que vous pouvez prodiguer aux personnes qui arrivent ? Quelles sont les propositions que vous leur faites ? Alors actuellement, on a mis en place des ateliers en fait qui vont commencer le 3 février. Un premier atelier sur la confiance en soi. Voilà, donc après on a un facilitateur qui est avec nous, qui nous soutient, et voilà, tout ce qui est coaching personnel, confiance en soi, trouver ses qualités aussi, créer une lettre de motivation, un CV, voilà, se redynamiser, comment trouver la motivation, la force de repartir, de se relever. Donc on a des petits ateliers qui sont présentés là pour l'instant sur 6 mois, qui sont mis à jour sur notre page Facebook. Ah. Voilà. Donc, Coffee Job Amboise 37 400. Voilà, sans espace, sans truc. Non. D'accord. Bon, on le remettra sur la nôtre, sur notre groupe Facebook. Oui, j'en remettrai. Merci. Donc voilà, des petites activités, et puis après voilà, on essaie de faire des petits jeux, l'humeur du jour, on essaye de vraiment créer du lien. Et on se fait un petit poker pour améliorer les fins de mois. Bien sûr, non pas comme ça, non, mais on peut faire des petits jeux, on peut faire on a de la musique dans la salle, on a les petits gâteaux, enfin voilà, ambiance conviviale et chaleureuse, c'est prioritaire pour nous. Ah, ça me paraît être un bon programme. Hein. Alors, si vous habitez Amboise, maintenant, vous savez quoi faire. Il y a des petits gâteaux, il y a du café, et puis le reste, vous apportez ce que vous êtes. Puis à la Sage, on est toujours comme très vous bien. Êtes, oui. Puis à la Sage, on est toujours très bien accueillis par la directrice. Et oui. On peut même y manger, hein, et on y mange très bien. Il y a une cafétéria, oui, c'est très. On y mange très bien, et à pas cher. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais c'est plein de bonnes nouvelles. Alors donc, on en a déjà un peu parlé, mais on va refaire le point. Quels sont vos interlocuteurs institutionnels, comme ils disent?
Alors, Voilà, on a pas mal de partenaires. Je vais vous énumérer. Impressionnant. Oui. Donc, on a la ville d'Amboise, Pôle emploi, bien évidemment, la mission locale, le département, la préfecture d'Indre-et-Loire, la région centre, la MJC, le centre social, la SAGE, bien sûr, Objectif, la BGE et Pépic Lab. Voilà, ce sont tous les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, sur qui on peut s'appuyer et qui répondent régulièrement présents et à qui je dis un grand merci. J'en profite parce que vraiment, ils sont super. Je sais pas, alors, je sais pas, la préfecture. Des liens avec la Maison de la Solidarité, les maisons de la Solidarité à Amboise, qui reçoivent beaucoup de personnes justement en difficulté, en recherche. J'ai pas entendu le début de la question, pardon. Est-ce que vous avez aussi des liens directs avec bien la sûr. Oui. LMDS, bah oui. Oui, il y a Cathy. Oui, bien sûr, oui. On a deux intervenants qui sont régulièrement avec nous et vraiment qui nous soutiennent dans toutes nos démarches, nos questions et aussi les questions du public qui viennent pour toute information, pour la réinsertion. On est vraiment très très épaulés de ce côté-là. Voilà. Un grand merci à elle aussi d'ailleurs parce que ça fait du bien de se sentir. Ah oui, non, mais c'est bien. Moi, je suis impressionné entouré. quand je vois en bas de votre flyer là la liste de partenaires. Moi, je me dis, la préfecture, ils apportent quoi, par exemple? Après, c'est des soutiens qui sont là à la demande. Ouais. Ça peut être des subventions, ça peut être, voilà, comme pour notre projet qu'on a. Oui, ou d'autres, ça peut être une présence, Voilà. ça peut être Un point d'information, voilà. du travail en réseau, certainement. Aussi, on est toujours axé sur le bouche à oreille de toute façon. Voilà, le fait, c'est de faire circuler les informations au maximum. Et on sait que d'habitant à habitant, on est persuadé que ça passera beaucoup plus facilement. Sinon, on fait ce lien entre eux. Est-ce que vous avez des contacts avec Job Touraine, par exemple? Ça doit se faire. On est en train. Parce que on avance. D'accord. Si, c'est marqué. Il faut que je contacte Job Touraine. Ah oui, parce que justement, eux, ils sont assez axés sur la proximité. C'est un peu leur truc aussi. Et pardon. Et à l'évidence, il y a des choses à faire. Oui, tout à fait. Non, mais j'en parlais justement tout à l'heure avec Marie-Thérèse, que je cherchais à contacter Job Touraine, tout comme Touraine Entraide, tout comme je suis avec l'entraîne cantonale de Montlouis aussi. Voilà, on essaye d'être en réseau avec les différentes institutions qui peuvent proposer des emplois et puis nous pour relayer l'information et faire passer le message et voilà, faire passer les expériences aussi. Voilà. Alors, faudra leur dire aux prochaines réunions de venir consulter notre groupe Facebook, parce que, notamment grâce à Marie-Thérèse, qui est hyper active dans ce domaine-là, il y a des dizaines et des dizaines d'offres d'emploi. Ah oui. C'est comme ça que j'ai connu Job Touraine. C'est comme ça que j'ai vu ça. C'est impressionnant. Il y en a je ne sais combien chaque mois. Et par exemple, j'avais pris une petite note tout à l'heure, ce matin, en parlant de ce qu'il y avait eu sur Facebook ce mois-ci. Et j'avais noté comme ça, merci Marie-Thérèse, grâce à toi, j'ai pu rêver d'être cuistot au département ou animatrice pour les mômes, en espérant ne pas avoir à leur apprendre cette saloperie d'écriture inclusive, ou bien de travailler aux eaux de Beauval, ou à TV Tour, et puis sur le site info-tour.fr, eux aussi ils font dans le participatif, et là, vous pouviez ce mois-ci devenir co-responsable d'un food truck, bosser chez Burger King, rien que pour faire chez McDo, à la ville de Tours, en restauration, dans les vergers, à Family Park, etc., etc., etc. Alors, allez donc jeter un coup d'œil. Il y en a quasiment pour tous les goûts. Donc, j'en profite pour faire un petit peu de pub à info-tour.fr, qu'on fait un bon gros dossier là-dessus. Et on rappelle que notre groupe Facebook, je vais arriver à le dire que c'est un groupe, c'est pas une page. C'est Ingrid qui va être contente. Oui, coucou Ingrid. Et qu'il y a chaque mois, je ne sais combien, t'as pas fait le compte,
du nombre d'offres d'emploi relayées sur ça. Et là, c'est voilà, c'est du direct, c'est du concret. Et donc, faut aussi nous aider, faut relayer tout ça. Il n'y a pas de problème. L'union fait la force. Ben tiens, bien sûr. Et donc, évidemment, partons dans l'avenir quand même. Oui. Donc, quels sont vos projets ? Alors, nos projets actuellement, on est en train de monter un forum. Oui. Qui s'appellera le forum Anime-toi, en date du 10 avril, donc à la salle des fêtes du Théâtre Beaumarchais. On aimerait nous faire connaître, bien sûr, et puis montrer aux gens ce qu'on peut leur proposer et faire une ouverture vers toutes les structures, différentes structures et ce qu'ils proposent eux. On aimerait aussi mettre en place des ateliers de confiance en soi, toujours pareil, on est persuadé qu'il faut y passer, c'est très très important, avec socio-esthéticienne, coiffeuse, coaching personnel, de la tête aux pieds. En passant après par l'esprit et tout ce qui va avec, avec des ateliers, des jeux, une animation participative avec une danseuse, le buffet, du café bien sûr, et voilà, donc tout ça on est en train de le mettre en place pour essayer de passer une bonne journée, encore une fois créer du lien et puis proposer surtout faire passer l'info de tout ce qui existe sur Amboise, de tout ce qui est possible. Parce que certains n'y croient plus trop et pensent qu'il n'y a rien pour eux, alors qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont possibles. Et nous, on a envie de leur faire découvrir tout ça et les emmener vers nous. Et puis, ce serait quand ? Le 10 avril. Le 10 un avril. Vendredi. Un vendredi 10 avril. Alors, notez ça sur vos agendas. Allez faire un tour là-bas. Je pense que si on fait un effort, certains d'entre nous y seront. Je ne sais pas. Hein ? Oui, vous êtes les bienvenus. Moi, j'essaie d'y passer. Parce que ça risque d'être un moment que je travaille. C'est très sympa. S'il y a du café, je viens. Non, beaucoup d'animation et beaucoup de chaleur et beaucoup de... Oui, on va passer un bon moment. Eh ben, ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouvera. On rappelle la date, c'est le 10 avril et c'est à Amboise. Au Théâtre Beaumarchais, à la salle des fêtes. Voilà. De toute façon, on vous redonnera la date. Hein. Oui. Je vous confirmerai l'heure, on n'a pas encore l'heure exacte, mais je vous ferai passer. D'accord, on vous filera tout ça sur Facebook, il n'y a pas de problème, on vous lâchera pas comme ça. Merci. Guylaine. Oui, je t'entends pas. Tu m'entends mieux ? Oui, voilà. Oui, parce que mon rhume a gagné de plus en plus voie de terrain. Peut-être un petit mot sur un film que j'ai bien apprécié, un documentaire, un film documentaire. Oui. Pour terminer, le documentaire, le film La peau dure de Sylvain Desclous, d'ailleurs qui a été interviewé par Radio Béton le 19 octobre dernier. Et c'est un film de 58 minutes qui présente un personnage très marginal vivant à Preuilly-sur-Claise. Un homme qui vit seul, qui boit beaucoup, qui fume beaucoup, et donc le réalisateur le suit pendant plusieurs mois pour faire un peu le tableau de sa vie. Donc c'est assez intéressant de voir des personnes, de regarder des personnes vers lesquelles d'habitude on ne tourne pas le regard. Donc, voilà, je voulais le signaler simplement. Et on le trouve évidemment sur YouTube. Enfin, le film peut être vu sur Internet. Voilà. Autre chose, pendant qu'on y est, qui n'a strictement aucun rapport, mais on s'en fout, jeudi soir au studio, il y a une soirée qui risque d'être très intéressante sur les violences policières. Et ça, vu ce qu'on voit passer sur le net depuis quelque temps, particulièrement, c'est important d'y aller. Et voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein. On va pas vous prendre par la main pour y aller, mais ça peut être une soirée utile et intéressante. Mais comme je disais, ça n'a strictement rien à voir. Bien, puisque je vous ai plombé l'après-midi. Voilà. Non, mais... Donc, oui, on va peut-être dire que notre invité le mois prochain, ça sera Monsieur Louot. Oui, bon, on l'a déjà dit, mais on on l'a le déjà redit dit. parce qu'on le dit toujours en fin d'émission. Et puis voilà. on remercie nos invités, Arnaud et Hendrik. Merci à vous de nous avoir reçus et on vous attend au Coffee Job.